à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ici sur cette chaîne on est un petit peu sur une lancée. On a crevé un abcès, hein, quand même un bel abcès. Hein. On a parlé ensemble de la sexualité et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il y a eu énormément de questions suite à la dernière vidéo, donc je rappelle c'était le rôle de la sexualité dans le processus d'ascension planétaire, un truc comme ça. Et il y a eu beaucoup de questionnements, et bien, beaucoup d'interrogations, et puis bah, évidemment beaucoup de choses qui se soulèvent à travers tout ce qui peut être exposé ici. Donc à travers différentes séries de vidéos, je vais progressivement commencer un petit peu plus parler de ce sujet, et puis à l'introduire un peu plus, puisque la sexualité, l'énergie créatrice, c'est quand même un sujet qui est au cœur de notre existence quelque part quand même, puisque oui, on a besoin d'énergie pour créer, et puis on est parfois dans des relations X ou Y avec les autres. Donc c'est vrai que c'est quand même un sujet central dans nos hygiènes de vie. Et justement, j'ai beaucoup de personnes qui me posent souvent la question de ce qu'est la Kundalini. On me demande toujours de m'exprimer sur le sujet de la Kundalini. Alors moi, jusqu'à présent, j'arrivais pas trop à me dire que j'allais parler de ça, parce que c'est pas forcément un sujet que j'aborde beaucoup, parce que pour tout vous avouer, dans mon expérience personnelle, il faut savoir que sur cette chaîne, je partage que ce qui est du vécu. Je partage pas des choses que j'ai pas ressenties ou que j'ai appris dans un bouquin. Je partage vraiment ce que j'ai pu ressentir dans mes tripes, dans mon corps, dans mes corps. Et au sujet de la Kundalini, c'est vrai que j'ai mis un certain temps à poser le mot dessus, puisque j'ai ressenti toutes ces énergies-là. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai mis un certain temps à comprendre que ça s'appelait comme ça, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu un parcours inversé, puisque ce que je peux beaucoup observer aujourd'hui, c'est que tout le monde, quelque part, est en quête un peu mystique de ce qu'est la Kundalini. On a évidemment du Kundalini Yoga, on a différentes pratiques tantriques entre autres qui ont pour but de faire monter la Kundalini, mais pas que. On parle tout le temps de la Kundalini, on ne sait pas très bien de quoi on parle, on ne sait pas très bien non plus sur quel pied danser, parce qu'on entend des choses qui vont dans un sens et d'autres dans un autre sens. Des personnes qui nous disent que ça peut être dévastateur, d'autres qui nous disent que ça a été la plus belle expérience de leur vie. En fait, de quoi on parle? Et voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo déjà pour parler un petit peu de ça, de quoi on parle, et un petit peu peut-être démystifier, non pas rendre ça pas spirituel, mais juste retirer un petit peu la couche de vernis que tout le monde met là-dessus, parce que finalement, tout ça, c'est assez simple encore. Donc ici, ce que je voudrais vraiment dire au sujet de la Kundalini, c'est que c'est une énergie sacrée, une énergie spirituelle, dont tout le monde dispose, qui est à l'état d'endormissement, un petit peu comme la conscience, vous voyez, c'est quelque chose dont tout le monde dispose, mais qui est à l'état d'endormissement, donc je vais faire un grand parallèle entre les deux. Et puis cette énergie à l'état d'endormissement serait levée au niveau du bassin. Donc ici, il faut bien avoir quelques petites connaissances énergétiques. On a un corps, on a plusieurs corps, et dans ces corps, eh bien, on a différents centres d'énergie. Et l'énergie circule à travers ces principaux centres d'énergie qui sont dans notre corps, mais pas dans notre corps physique, hein, dans les corps énergétiques. Et on en a 7 ici, là, mais on en a 12 à un autre plan, et on en a encore plus sur d'autres plans. Donc je parle ici des principaux, parce qu'il y a des milliards de chakras dans différents espaces du corps, mais on va dire qu'il y en a 7 principaux, et que cette Kundalini, cette force, cette énergie sacrée serait levée dans le premier des chakras, qui est Muladhara, le chakra racine. Donc c'est vraiment la racine de notre être, c'est la porte de l'ancrage, et la porte vraiment à ce qui fait qu'on est humain, quoi, tout simplement. Donc ici, elle serait levée dans cet espace, et ce qu'on entend beaucoup au sujet de la Kundalini, c'est que c'est une énergie qui, quand elle se réveille, viendrait tout simplement remonter à travers soi, et le but, évidemment, c'est de la faire monter, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en tant qu'objectif sur tout ça, alors que, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une toute autre vision qui est beaucoup plus dans une vision du cœur. Ici, l'idée aujourd'hui qu'on entend beaucoup, c'est de faire monter cette Kundalini en soi, cette énergie permettant, en quelque sorte, de venir nettoyer sur son passage, et de venir, entre guillemets, imaginer les chakras, les centres d'énergie, comme des filtres d'une piscine. Donc ici, le filtre de la piscine, ça tourne, et puis il y a beaucoup de feuilles dans la piscine, le filtre s'embourbe et finit par arrêter de tourner. Puis à force que ça arrête de tourner, ça vient créer des douleurs dans les autres corps, et ça peut tout à fait se matérialiser à terme par une maladie. Donc ça, c'est une vision énergétique de la réalité. Et puis, il est dit que si on arrive à faire monter cette Kundalini, dans la tête de
beaucoup de personnes ici, ça permettrait quelque part de venir nettoyer tous ces filtres de piscine, les uns après les autres, pour conduire jusqu'à l'éveil, l'illumination. Il est dit dans les textes sacrés, les textes anciens, si on reprend un petit peu tout ça et si on s'intéresse un peu plus au côté traditionnel de ce qui nous a été transmis, qui a derrière été interprété évidemment différemment, mais à la base de la base, la Kundalini, c'est une force, c'est une énergie qui vient tout simplement monter à travers la personne qui est prête à l'accueillir, et qui, sur cette montée intérieure, permet tout simplement d'harmoniser le haut et le bas, et donc de trouver la voie du milieu qui est l'éveil, qui est vraiment la sortie de l'illusion, qui est la sortie du personnage, qui est la sortie de la prison. Donc évidemment, puisque les textes anciens nous parlent d'un éveil à travers la montée de Kundalini, eh bien aujourd'hui on en a fait une pratique pour s'éveiller. Sauf que bien évidemment, il faut comprendre que la Kundalini, c'est une énergie qui se réveille quand elle a envie. C'est pas quelque chose, et je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire là, mais c'est pas grave. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut choisir d'activer, en fait. Alors évidemment, il y a plein de pratiques aujourd'hui pour venir éveiller cet espace en nous. Il y a plein de techniques pour venir travailler sur cet espace, qui ont pour but évidemment d'éveiller cet espace. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein, c'est comme toutes les techniques et toutes les pratiques, il y a toujours les deux versants d'une même pièce, hein, il y a toujours, c'est toujours, de toute façon, les outils, les techniques, peu importe les outils, peu importe les techniques, c'est toujours la même chose, c'est l'espace depuis lequel on les utilise qui compte. Donc bien évidemment, ici, si on utilise toutes ces pratiques et toutes ces techniques pour faire monter la Kundalini, parce qu'on a entendu dire que quand elle monte, ça vient guérir toutes nos blessures, ça vient quelque part régler tous nos problèmes d'un coup, et ça vient nous réharmoniser tout d'un coup, et donc nous, on veut guérir, on veut ceci, on veut s'illuminer, on veut monter en vibration. Bah, quand on fait ça depuis cet espace, bien évidemment, ça serait intéressant de se demander qui est-ce qui veut. Voilà, et c'est toujours la même chose. Celui qui veut, est-ce que la conscience veut quelque chose? Est-ce que notre âme veut quelque chose? Je pense bien évidemment que celui qui veut quelque chose et celui qui est dans une quête, eh ben c'est un espace qui s'appelle l'ego. Mais c'est pas un problème, parce que l'ego est serviable et l'ego a son rôle à jouer, et c'est bien évidemment en expérimentant qu'on se rend compte. Donc ici, cette vidéo n'a pas pour but de cibler ou de cribler qui que ce soit, ça a juste pour but de nous amener à nous poser la question de depuis quel espace je suis en train de faire cela. Et j'aime souvent citer Eckhart Tolle, comme vous savez, je l'aime beaucoup, il dit dans son livre Le pouvoir du moment présent, il y avait une question d'une personne comme ça dans le livre, et il relate de la question, qui est la personne qui dit mais comment on peut faire pour guérir? Comment est-ce qu'on peut faire pour transcender nos blessures? Et il répond, la première chose à faire, c'est d'arrêter de chercher à guérir. Et ça, c'est très fort, en fait, et je trouve que ça en dit long par rapport à tous ces sujets autour de la Kundalini, parce que l'idée, quand même, il faut vraiment s'introspecter et vraiment observer depuis quel espace on veut faire monter cette Kundalini. Et ça nous renvoie beaucoup à l'idée de cette quête spirituelle, qui est cette quête de toujours monter en vibration, cette quête de... il y aurait des niveaux, il y aurait une possibilité d'évoluer, il y aurait tout ça, alors que finalement, si on renverse un petit peu cette vision, est-ce que le chemin spirituel, c'est pas tout simplement se rendre compte qu'on est déjà cela, en fait, et qu'on n'a rien à aller chercher, qu'on est déjà tout ça, et qu'il suffit juste de regarder en soi, parce que c'est déjà présent, en fait. Et donc cette quête de toujours vouloir activer des choses, de toujours avoir recours à des moyens, à des techniques, à des trucs qui vont activer des clairs, qui vont activer des dons, qui vont activer des énergies, ça renvoie à beaucoup un petit peu de contresens et d'agitation un petit peu. Et c'est très visible dans ces milieux-là parce que, en fait, moi je me suis rendu compte par le voyage, parce que c'est en voyageant que j'ai découvert tout cet espace Kundalini, Tantra, Yoga, etc. Je me suis rendu compte que c'était la pratique préférée des Français. Si tu demandes à un Français ce qu'il préfère en yoga, il va te dire le Kundalini quand même. S'il y a une appétence énorme en France, mais je sais pas si c'est qu'en France ou ailleurs, il y a une appétence énorme pour tout ce qui touche au Kundalini Yoga et tout ce qui touche à la Kundalini au sens large. Parce que je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est un petit peu le truc qui va les sauver, et quelque part, c'est vrai que quand on vient faire toutes ces pratiques et qu'on vient chercher à activer cet espace, et ben ça crée tout simplement effectivement des soubresauts, ça peut créer des sensations assez fortes dans le corps, et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand on ressent ces soubresauts, on dit souvent « Ah, moi j'ai eu une montée de Kundalini, je l'ai senti monter, c'était fort, c'était intense, ça bougeait dans tous les sens, je chantais plus mon corps et je chantais un truc de fou », ben ça s'appelle pas la Kundalini en fait. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on mélange tout ici. On pense que quand on ressent ces énergies très fortes, comme des grosses vagues dans notre corps, on pense que ça, c'est une montée de Kundalini. Mais la Kundalini, c'est une énergie féminine, qui est extrêmement douce,
extrêmement onduleuse, qui n'est absolument pas une énergie guerrière qui créerait des soubresauts ou qui ferait un peu du mal quelque part et qui viendrait appuyer sur des espaces qui ne sont pas prêts à accueillir tout simplement cet espace. Donc quand on ressent effectivement ces activations de cet ordre-là, c'est comme si on ressentait les vagues ou les soubresauts de ce que pourrait être cette énergie. Mais c'est en aucun cas cette énergie-là qui monte. Parce que cette énergie-là qui monte, elle monte quand elle monte. C'est un petit peu comme la conscience. La conscience, on me dit souvent, mais comment tu fais pour être dans la conscience ? Bah t'arrêtes de chercher à être dans la conscience. Parce que tant que tu cherches à être dans la conscience, tu ne peux pas y aller. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui se dévoile de lui-même, d'elle-même. Bah la Kundalini, c'est la même chose. C'est quelque chose qui se dévoile dans l'expérience. Et moi, personnellement, dans mon parcours, ce qui a été finalement rigolo, ce qui a été ce que j'ai trouvé chouette, quelque part, j'ai eu beaucoup de chance, parce que en ayant atterri dans une famille très matricée, et en ayant évolué dans un terreau quand même tout sauf spirituel, bah, je connaissais pas tout ça quelque part. Donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait, et c'est vrai que la première fois où j'ai senti cette énergie, qui n'était pas du tout une énergie guerrière, qui était une énergie très douce, très chaude, très onctueuse, c'est un sentiment indescriptible, on se fond. Il n'y a plus la sensation du corps, il y a une expansion totale de nos corps, et c'est une énergie qui nous traverse, qui nous transcende, et qui monte en douceur. C'est extrêmement doux en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ces expériences que j'ai pu vivre, c'est la douceur. Alors que, évidemment, quand j'en ai parlé après derrière, on m'a dit « Ah, c'est la Kundalini, mais normalement, ça fait des soubresauts et c'est un truc de fou. » Donc je me suis toujours dit « Bah en fait, c'était peut-être pas ça. » Et puis il a fallu un certain cheminement. Mais finalement, ce qui a été chouette, c'est que il y a des choses qui se sont réveillées d'eux-mêmes à des moments de mon existence par hasard, sachant que je ne faisais pas de pratique pour faire ça non plus. Ça s'est réveillé tout seul à lui-même. Et en fait, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et c'est bien pour ça que j'aborde pas tellement ce sujet, parce que finalement, en soi, savoir ce que c'est n'avance pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est pas d'étiqueter ce qu'on est en train de vivre, c'est de le vivre. Et ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup parlé en fait sur ce chemin que j'ai pu vivre à travers toutes ces montées ou toutes ces énergies que j'ai pu ressentir et que je peux encore aujourd'hui ressentir à différents niveaux ou dans différentes typologies d'expériences. C'est vraiment ce qui me marque le plus et ce qui est le plus fabuleux, c'est que ça arrive quand on s'y attend pas, en fait. C'est ça la beauté. C'est que, en fait, tant qu'on cherche à guérir, tant qu'on cherche à activer, tant qu'on cherche à faire monter, on ne goûte pas à ce qu'est véritablement la chose. On goûte à ce qu'est la version égotique de la chose, qui est une version totalement louable et totalement acceptable et totalement ok, hein, y a pas de jugement parce que ça fait partie du chemin. Mais quand on s'attend pas à ça, et quand on arrête et qu'on lâche un petit peu tous ces trucs-là, et qu'on se ressente juste dans l'espace du cœur, et qu'on laisse faire les choses, et ça se fait de soi-même. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et je dis souvent que faire monter une énergie, activer une énergie, et la faire monter sans but, à quoi ça sert ? Je veux dire, quand on veut évidemment activer cette énergie et la faire monter en soi, encore faut-il le faire depuis le bon espace. Parce que c'est toujours la même chose. Si on a une envie égotique qui est cachée derrière, ça va tout simplement venir servir l'ego davantage. Et c'est bien évidemment ce qu'on voit dans tous ces milieux-là. Mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je parle juste de certains enfermements spirituels. J'ai fait une vidéo sur l'ego spirituel où je vous ai parlé de ce fameux danger qu'est l'ego spirituel, où on se nourrit finalement de tout ça et on s'enferme là-dedans. Bah oui, c'est un petit peu le piège, évidemment. Donc ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est tout simplement de se recentrer d'abord dans l'espace du cœur, de descendre dans nos espaces intérieurs, et la Kundalini s'éveille d'elle-même le moment où elle s'éveille. Il faut s'imaginer que les centres d'énergie, c'est comme ces filtres. Et c'est comme des tuyaux d'arrosage un petit peu. Vous voyez, quand on a des nœuds sur un tuyau d'arrosage et qu'on met une pression immense sur le tuyau d'arrosage, eh bien, il y a la possibilité qu'avec une trop grosse pression sur le nœud, le tuyau finisse par péter. Et c'est bien ça dont on entend parler parfois, où des gens disent que, à vouloir trop activer leur Kundalini, ils ont fini par se retrouver dans des espaces où ils étaient pas bien du tout, et où en fait ils ne savaient plus du tout qui ils étaient, voire après ça peut faire quelques dégâts psychologiques également, parce qu'on vient suractiver des choses. Alors oui, c'est possible, mais on vient suractiver des choses sur des gros nœuds qui auraient besoin davantage de douceur et de temps pour pouvoir se dénouer d'eux-mêmes dans l'expérience. Et finalement, en venant chercher à presser tout le temps les processus intérieurs, on finit par faire éclater le tuyau. Et on fait ce qu'on appelle un burn-out spirituel, où on se retrouve dans des états où on sait même plus qui on est, et Moi, j'ai vu des personnes comme ça dans ces milieux-là, qui en fait ne sont plus là. Ils sont plus là.
Moi, quand je les regarde, ils sont pas là. Il y a 10% d'eux qui sont là et 90% qui est parti je ne sais où. Parce qu'à force de trop activer ces choses-là, à force de trop forcer un processus et de vouloir forcer quelque chose qui aurait besoin de plus de temps, bah, ça finit par les faire disjoncter, en fait. Ça finit par faire disjoncter. Et donc ici, la sagesse, ça serait peut-être plutôt de se dire, bah, je nettoie tous ces espaces par mon quotidien, par ma vie de l'instant, en fait. Chaque expérience du quotidien est une expérience spirituelle. Ça dépend de l'espace depuis lequel on la regarde, mais chaque échange avec quelqu'un, chaque échange avec nous-mêmes, chaque événement de notre vie est une opportunité pour venir justement aller observer et aller détartrer ces filtres de piscine. Donc ici, bien évidemment, c'est un truc de fou, l'expérience du quotidien. On peut tout à fait se dire ça. Et un beau jour pas fait comme un autre, quand les tuyaux sont suffisamment prêts, la Kundalini finit par monter. Et c'est une expansion dont il s'agit ici. C'est pas quelque chose qui fait peur, du tout. Alors si vous avez eu une expérience où vous avez eu peur, bah, sachez que ça c'est pas la Kundalini, parce que la Kundalini ça fait pas peur. C'est pas une expérience qui fait peur, c'est pas une expérience qui perturbe, c'est pas une expérience dont on revient complètement décalqué, où on sait plus qui on est. C'est une expérience où on dévoile ce que nous sommes. C'est une expérience qui permet de dévoiler ce que nous sommes véritablement. C'est comme se fondre dans la totalité. C'est une expérience de samadhi, clairement. C'est une expérience de dissolution dans le tout. C'est une expérience magnifique. Et c'est pas du tout quelque chose comme on en entend parler, en fait, ou comme on peut voir à travers certains comportements. Donc ici, c'est important de dire ça. Et je voudrais juste rajouter aussi, parce que c'est quelque chose dont je fais beaucoup l'expérience à travers les groupes que j'encadre. En fait, quand on fait des retraites, moi, je ne parle pas de ces énergies-là. Parce que je pars du principe que si j'explique quelque chose à un occidental, évidemment, l'occidental va vouloir s'en saisir. Donc l'ego, qui bien évidemment n'est pas encore suffisamment vu, si on lui parle de certaines choses, il va tout de suite vouloir toucher cela du doigt, il va tout de suite vouloir se l'accaparer. Et ça va finalement empêcher la personne de l'atteindre, et empêcher la personne de le dévoiler dans l'expérience. Donc, moi en retraite, je parle très peu de ces sujets-là, et je laisse la personne faire son expérience d'elle-même. Et il s'avère que des montées de Kundalini, il y en a à chaque retraite. Et ça a lieu tout le temps, en fait. C'est hallucinant. Et pourtant, nous ne faisons pas de Kundalini Yoga. Nous ne faisons pas du tout de pratique de Kundalini, mais absolument pas. Pour le coup, je ne suis pas fan, donc c'est pas du tout quelque chose que j'enseigne. Mais même s'il y a des personnes qui font ça très bien, c'est pas le sujet ici. Hein. Donc ici, c'est dire que cette énergie ne dépend pas des pratiques qu'on peut faire, ou ne dépend pas de finalement fixer son regard dessus. C'est quelque chose qui se dévoile quand l'orientation est donnée. Imaginez faire monter quelque chose en vous, s'il n'y a pas une lumière au bout du tunnel pour dire à l'énergie d'aller vers cet endroit-là, ben on la fait monter n'importe comment. On ne sait pas l'orienter, on ne sait pas la canaliser, on ne sait pas la diriger, et on ne sait pas l'utiliser à bon escient. Donc in fine, ça sert à rien. Enfin, il n'y a jamais rien qui sert à rien, ça sert toujours à quelque chose. Mais ce que je suis juste en train de dire là, c'est bien évidemment de regarder les choses sous un autre angle. Et donc finalement, dans ces retraites, ce qui est assez fou, c'est que les participants nous décrivent toujours ça, en fait. Et même quand ils nous le décrivent, on ne prononce pas le nom magique. Parce que si on se met à parler de la Kundalini, eh bien ça y est, on les enferme. Parce que l'ego, il est très vicieux. Il va se dire « Ah, c'était une montée de Kundalini, donc j'étiquette ça comme une montée de Kundalini, et maintenant ce que je veux, c'est revivre la même chose. » Et quand on veut revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, eh bien on s'enferme dedans. Parce que qui est-ce qui veut à nouveau? C'est à nouveau l'ego. Donc ici, la beauté du processus, c'est de vivre cela sans savoir ce que c'est. C'est de dévoiler cela dans l'expérience. Et en fait, la Kundalini, comme la conscience, comme tous ces sujets-là, on ne peut pas les définir. Je pourrais pas vous définir ce qu'est la conscience comme je ne peux pas vous définir ce qu'est la Kundalini. Et c'est ça la beauté de cette chose-là, et c'est pour ça que ça intéresse autant l'ego, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas étiqueter. Et donc c'est quelque chose que l'ego veut rendre étiquetable pour que nous n'en fassions pas la véritable expérience. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et ça fait partie, et ça jalonne le parcours, et c'est comme ça. Mais cette vidéo a juste pour but de vous dire que toutes ces énergies-là, qui sont magnifiques, et oui, on aimerait bien les vivre, on aimerait bien les sentir, on aimerait bien en faire l'expérience, bien évidemment, tout le monde. Mais sachez, ayez confiance, parce que au plus vous chercherez à ne plus en faire l'expérience, au plus ça se dévoilera dans l'expérience. Et c'est ça la beauté, en fait. Donc voilà, un petit peu pour parler de la Kundalini, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus que ce n'est pas étiquetable et que ce n'est pas quelque chose dont on peut
en parler, c'est pas quelque chose que l'on peut qualifier, c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent dans l'instant. Et chaque personne le ressent différemment également. Mais ce qui caractérise l'expérience, c'est quand même une immense sensation de complétude et d'union avec le tout. Voilà. Donc merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!